Il n'y a pas de signification autre que le mot connerie, tu sais, qui veut dire deux choses. Puis là, ben Mathieu Connery, en fait, ce que je trouve intéressant dans ces noms-là, c'est que ça mélange un nom québécois, québécois francophone, avec un nom anglophone. Puis en plus, connerie, ça fait un genre de jeu de mots, là. J'ai commencé, comme tout le monde dans le graffiti, à faire des tags, puis des graffitis plus traditionnels, si on veut. Toujours en me disant que plus tard, je sais que je vais faire de quoi de moins traditionnel, parce que j'en voyais, tu sais, aussi. Donc j'ai surtout fait de la peinture, un petit peu de sculpture, mais surtout de la peinture, photo, des images en général, un petit peu de vidéo. Je mélange les styles souvent, fait que je mélange les thèmes aussi. Je dirais que j'aime beaucoup les textures brutes, les textures urbaines, la brique, le bois. Mais je travaille aussi beaucoup avec les affiches, étant donné que je suis afficheur à la base. Je fais des pièces avec ça, je découpe là-dedans, je les colle sur des morceaux de bois. Puis je repeins par-dessus. C'est souvent les motifs que je vais garder ou les écritures, le visage, le personnage. C'est comme une nature morte, tu peux tout le temps la réinventer, mais qui se mélange justement avec des trucs plus abstraits. J'essaie de tout le temps faire un truc différent dans chacune des affaires. Parce que c'est le fun aussi d'être dans la rue et de faire ça comme ça. Moi, j'aime surtout, en fait, quand il y a déjà des trucs déjà sur les murs, puis souvent c'est dans des endroits assez passants, fait que faut que je trouve des moyens pour que ça soit moins, que je me fasse moins apercevoir, tu sais, que ça soit plus subtil. Je fais une première couche, je repasse 1 ou 2 jours plus tard. Mais je pense qu'il n'y a aucune de mes pièces à date que j'ai faites en plusieurs fois qui ont été effacées. Oui, c'est arrivé une fois en fait, qu'il y a une de mes pièces qui s'est fait effacer. Mais pas complètement. Fait que là, moi, ça me convient totalement. J'aime ça quand le monde intervienne sur mes affaires en cours de production. J'aime bien, justement, prendre du recul. Je veux juste que les gens, ils voient des trucs différents. Leur montrer des choses qu'ils verraient pas normalement à chaque jour. Je suis plutôt inspiré, justement, par les autres. Par les œuvres des autres. Le moniker, c'est les signatures que les cheminots ils faisaient sur les trains. Les cheminots, les vagabonds qui voyageaient en train. Puis là, plus tard, c'est devenu justement les artistes du graffiti puis d'autres milieux qui écrivaient sur les trains. Les musiciens. Puis justement, il y a du monde qui font des genres de pièces un peu comme ça, là, en couleur, des personnages à la craie grasse. C'est plus élaboré. Dans le fond, les trucs que je fais ici, c'est à peu près, ça pourrait être le genre de truc que moi je ferais sur un train. Je suis moins moniker, par exemple. J'aime plus faire des pièces, vraiment, sur des trains. CJM surtout, hein, c'est... Moi, il m'a invité là-dedans. Mais j'aime beaucoup ça, pareil. J'aime beaucoup la texture, c'est brut. Tu sais, quand tu vas sur un train, nécessairement, ça va être comme ça. Tandis que dans la rue, ça peut prendre du temps avant de trouver un bon spot. Si tu vois qu'il y a un train, c'est sûr qu'il va être rouillé ou quoi que ce soit, qu'il va avoir des tags dessus. J'en ai déjà fait des pièces découpées comme ça, mais là, en même temps, je trouve que ça a rapport avec le côté pièce sur train. C'est sûr que ça a rapport avec le graffiti aussi. J'ai évolué tellement en faisant tous ces trucs-là. Là. Puis quand je vais revenir à Montréal, je vais continuer là-dedans, je pense, puis ça va m'avoir beaucoup apporté. Là. De faire des trucs comme ça, ça fait du bien.